Bonjour et bienvenue sur Hortoculture. Je suis Camille Salomon, correctrice pour plusieurs maisons d'édition et également autrice de romans de fiction, mais également de récits de non-fiction. J'écris également des ouvrages parascolaires. Tu te demandes quel est le lien entre la langue française et la biodiversité qui t'entoure ? Non, tu ne t'es jamais posé la question ? Tu te demandes d'où vient le mot coccinelle et si le mot parmi, par exemple, prend S à la fin ? Chaque semaine, je t'explique un mot, une règle et une expression pour te perfectionner dans l'emploi de notre langue et je te donne aussi des astuces écolo et des clés pour comprendre le lien entre le français comme langue vivante et le vivant avec un grand V. L'objectif de ce podcast est de te montrer qu'entre ton jardin et ton dictionnaire, il n'y a qu'un pas et que notre langue peut s'apprendre de façon utile et originale. Alors, tu es prêt à sortir les mots de terre ? C'est parti ! L'épisode précédent se terminait sur cette expression française « il y a du monde au balcon ». Es-tu comme moi ? Rêves-tu d'avoir un beau bassin avec un pont suspendu, des gros nénuphars et des poissons, même sur ton balcon ? C'est parti pour notre rubrique « Une astuce pour préserver notre biodiversité ». Tu te dis que tout cela est impossible parce que tu es locataire, tu n'as pas de jardin, tu n'as qu'un petit balcon ou la flemme tout simplement. J'ai l'astuce qu'il te faut. Une mini-berge aquatique que tu pourras disposer sur ton balcon et ainsi dire qu'à ton balcon à toi aussi, il y a du monde. C'est facile à mettre en place, peu coûteux et très joli. Pour cela, tu auras besoin de un grand pot en plastique, environ 50 cm de hauteur et sans trou au fond évidemment, du terreau spécial plante aquatique que tu imbiberas un peu d'eau jusqu'à atteindre une texture proche de la vase et des plantes aquatiques. Je te conseille la prêle japonaise et le thalia qui s'épanouissent très bien ensemble. Il existe une multitude de plantes, il faut juste bien regarder la profondeur dont elles ont besoin pour s'épanouir. Il existe aussi de belles idées sur Internet pour réaliser soi-même son petit bassin. Dans une vieille baignoire, une cuve, un pot creusé en pierre ou bien dans de grandes vasques. Si le récipient est assez grand, tu pourras aussi accueillir des poissons rouges, mais attention, il te faut au minimum 50 litres par poisson. Le saviez-vous ? Savez-vous d'où vient le mot prêle ? Il vient du latin asper, qui signifie rugueux, comme l'est la tige de cette plante. Il donna en vieux français le mot asprelle, puis grâce à l'évolution linguistique, le mot prêle. D'abord, on retrancha le A pour donner en deux mots la sprelle, puis on ôta le S, la prêle. L'une des plus connues, la prêle du Japon, est une plante préhistorique que broutaient les dinosaures. Elle a été redécouverte puis classifiée par le célèbre botaniste Carl von Linné, à qui l'on doit la nomenclature qui nous permet de classer les espèces animales et végétales aujourd'hui. Néanmoins, si vous vous lancez dans la culture de plantes aquatiques, attention aux moustiques qui se feront un plaisir de venir pondre dans l'eau stagnante. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent concernant les molluscicides, il existe de nombreuses solutions pour se débarrasser des larves de moustiques. Alors, êtes-vous prêt à accueillir du monde à votre balcon ? Et voilà, c'est la fin de cet épisode hortoculturel et je te remercie vivement pour ton écoute. J'espère que tu as appris beaucoup de nouvelles choses en ma compagnie et que la langue française est aujourd'hui un peu moins obscure pour toi.
Si jamais tu as une réflexion à me partager ou une question à me poser, surtout, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn ou Instagram et je te répondrai avec grand plaisir. Tu peux aussi m'écrire à l'adresse suivante contact@camillesalomon.fr. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite également à lâcher des pouces et des étoiles en pagaille. Cela m'aidera à te proposer encore plus de contenu. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour continuer de jardiner la langue française avec moi. À bientôt!